magnifique. Seigneur Jésus, s'il te plaît, prends toute la place. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu de gloire, nous savons que ces moments ne sont pas des moments en vain, mais des moments où ta parole est annoncée. Amen. Où ta vérité est là, Seigneur. Nous croyons à ta parole qu'elle est bonne, elle est vraie, elle est la vie. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Éloigne toutes tes ténèbres, tout ce qui n'est pas ta gloire, tout ce qui peut nous perturber dans nos pensées, arrêter d'écouter ta parole, nous le chassons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que nos cœurs soient ouverts à ta parole, que tu puisses te manifester ce soir. Arracher, Seigneur, des âmes de ténèbres pour les amener à ta lumière. Seigneur, merci pour tout, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. J'ai besoin de Dieu comme l'air que je respire. J'ai besoin de Dieu comme la fleur a besoin d'eau pour ne pas mourir. J'ai besoin de mon Dieu comme l'enfant a besoin de son père. J'ai besoin de l'Éternel comme l'oiseau a besoin du ciel pour voler et franchir toutes les barrières. Loué soit Dieu, loué soit Dieu, loué soit le Père, Maître et Seigneur.
que me pueda hacer cambiar. Lo que siento por ti, Señor. Solamente tú me llena de paz. No hay nadie que me pueda hacer cambiar. Por lo que siento por ti, Señor. Solamente tú me llena de paz. Espíritu Santo, renueva mi vida. Lléname de ti, Señor, de tu preciosa acción. Espíritu Santo, renueva mi vida. Lléname de ti, Señor, de tu preciosa acción. Con mi fe te alabaré. Con mi fe te tocaré. Y milagros recibiré. Y yo sé que está formado, yo seré. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para ser libre. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para ser libre. Dame un nuevo corazón, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Gloire à Dieu. Souvenez de ce qu'on va chanter ce cantique qui dit descends sur moi, Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Descends sur moi. Je l'aime avec
descends sur moi. Esprit de Dieu, descends sur moi. Esprit du Seigneur, je lève avec louange à ton saint nom. Je m'abandonne à ton esprit et je marche dans tes voies. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Par-dessus tout. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on va chanter le dernier cantique. On laisse la place à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Tu écoutes les frères qui te parlent de Dieu. Tu leur dis que tu as le temps, mais pour l'instant tu cours après l'argent. Les richesses de ce siècle un jour finiront. L'argent, l'or, le monde entier, tout passera. Alors devant Dieu, tu te trouveras devant l'Éternel des armées, tu passeras. Il te dira, qu'as-tu fait de la croix? Tu as aimé le monde plus que moi. Il te dira, qu'as-tu fait de la croix? J'ai donné mon fils pour toi. Est-ce que tu sais, mon ami, est-ce que tu le sais, que sans Jésus, tu es perdu? Est-ce que tu sais, mon ami, est-ce qu'on te l'a dit, que Jésus a vaincu la mort et Satan? Est-ce que tu le sais, qu'un jour il sera trop tard? Gloire à Dieu, Seigneur. Seigneur, étends tes mains encore une fois sur nous, Jésus. Seigneur, que ta parole puisse percuter nos cœurs. Nous puissions écouter avec nos pensées, notre esprit, notre âme et notre cœur. Seigneur, étends tes mains, Jésus. Prends toute la place. Que la chair se taise et que ton esprit parle, Jésus. Que le Saint-Esprit agisse, Jésus. C'est toi qui sauves. Il n'y a que toi comme sauveur. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Voilà. Dieu a mis quelques paroles dans mon cœur. On ne change pas un message parce qu'on veut changer le message. Je me mets à part parce que je cherche la volonté de Dieu. Les serviteurs se mettent à part pour chercher ce que Dieu veut dire au cœur qui vont écouter la parole de Dieu. Et on cherche la volonté de Dieu.
Et quand un serviteur prêche la parole de Dieu, il prêche ce que Dieu lui donne. Si le serviteur de Dieu est vrai. Amen. Je vais poser une question ce soir pour celui qui n'est pas converti, celui qui n'a pas donné son cœur à Dieu, comme celui qui est converti à l'évangile aujourd'hui. La parole de Dieu n'est pas seulement pour celui qui n'a pas Jésus dans son cœur. La parole de Dieu est pour tous ceux qui sont ici ce soir. Amen. Amen. Chrétiens comme pas chrétiens. Alléluia. À quoi et à qui nous voulons donner notre cœur? À qui? On cherche qui avec notre esprit et notre cœur? Qui on cherche? À qui on veut donner notre cœur? À qui on veut suivre pour avoir la vie éternelle? J'ai marqué quelques pensées que j'avais. Et Dieu, bien sûr, m'a donné un verset dans Colossiens 23, on va le lire après. Aujourd'hui, on veut suivre Dieu à notre manière. Nous voulons suivre Jésus à notre manière à nous. Nous ne pouvons pas suivre Jésus avec nos pensées, nos désirs, notre volonté à nous. On ne peut pas donner notre cœur à Dieu en disant, voilà, je viens à Jésus, le local me suffit, je suis sauvé. Bien sûr, quand on devient chrétien, parce qu'on n'est pas chrétien, on le devient, et quand on donne notre cœur à Dieu, nous avons besoin d'un local, d'une église. Nous avons besoin des frères et sœurs en Christ. Nous avons besoin d'un vrai serviteur qui vous prêche la vérité de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Quand nous donnons notre cœur à Dieu, il y a une vie avec Dieu. C'est qu'il se passe quelque chose dans notre cœur que Dieu a déposé. Quand le sang de Jésus purifie une âme, Dieu met ses richesses dans ce cœur. C'est que il y a dans ton cœur quelque chose qui est né, c'est la vie. La vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Christ. Et quand Jésus-Christ est né dans un cœur, donc la nature de Jésus, c'est la vie, l'amour, la patience, la maîtrise de soi, la foi, etc. et etc. Et Dieu dépose dans nos cœurs, quand nous sommes chrétiens, ce désir qui est une arme pour le chrétien, qui est une arme de... C'est une prière. On prie le Seigneur. Ça veut dire on parle avec Jésus. Et chaque jour que Dieu fait, un chrétien parle avec Jésus. Il a une communion. Il parle avec Jésus parce qu'il vit avec lui. Et dans le cœur d'un chrétien, il y a la paix, la joie, l'amour, la foi, la maîtrise de soi et tout ce qui s'ensuit dans Galates 5:22. Et quand nous sommes avec Dieu, nous sommes dans la paix, dans la joie. Et notre désir à nous, c'est de faire la volonté de Dieu, parce qu'on n'est plus les mêmes. Mais malheureusement, aujourd'hui, il se passe des choses dans les cœurs, c'est qu'on se convertit, et on croit être converti, qu'en vérité, au plus profond de notre cœur, pour celui qui est dans ce cas, que je vais dire maintenant, au plus profond de lui, il sait que ça ne va pas. Mais il se contente de ça. Il se contente, voilà, d'être dans le local. Être dans un local, on se contente de ça pour avoir quelques minutes de prière, quelques minutes de parole. Et on se contente avec ça et on croit qu'avec ça, nous avons la vie. Ce n'est pas par quelques minutes de prière ou de parole de Dieu que nous sommes bénis et que nous sommes à Christ. Et que nous sommes chrétiens. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes se contentent d'un local. Les frères et sœurs, si vous vous contentez d'un local, vous êtes perdus. Parce que, écoutez-moi bien, si on se contente d'un local, ta vie n'est pas compatible avec le ciel. Parce qu'en dehors, tu ne pries pas, tu ne lis pas,
tu n'obéis pas. Tu fais la volonté en vérité du diable. Celui qui se contente d'un local, ce n'est pas un chrétien. Bien sûr, je répète, le local fait partie d'une vie chrétienne parce que nous avons ce lieu pour se protéger de la chaleur, du soleil, du vent, de la pluie. La vraie église, c'est le cœur qui a Christ, qui a été purifié par le sang de Jésus et réconcilié avec le Père éternel. Si jamais tu te contentes d'un local, mon ami, si toi qui es venu, tu te contentes d'un local et que tu cherches à être bien dans le local, tu ne recevras jamais la vie. Cherche Jésus. Pour celui qui n'a pas Christ, cherche Jésus. Pour celui qui a Christ, ne te contente pas d'un local, mais cherche Christ. Amen. À obéir à Dieu. En même temps, je me suis mis à part, j'ai eu quelques pensées. Alors j'écris être chrétien de local. Ça ne suffit pas. Être des chrétiens de 3 jours de réunion. Se convertir à 3 jours de réunion. Ça ne va pas te faire entrer dans le ciel non plus. 3 jours de réunion par semaine, et si tu fais 3 jours et que tu es fidèle, si tu n'as pas une vie avec Dieu et que le sang de Jésus ne t'a pas purifié de tout péché, tu n'hériteras pas le ciel. Ça ne suffit pas d'avoir un local, ça ne suffit pas de venir 3 fois par semaine. Ça fait partie d'une vie chrétienne, ça. D'avoir un local et 3 fois par semaine, avoir des réunions. Mais il y en a qui se contentent d'un local et des réunions. Tu ne rentreras pas au ciel. Parce que c'est la même chose d'avoir un local. Tes 3 jours dans la semaine. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu as 3 jours de semaine. Dans la semaine, tu as 3 jours de réunion. Et alors? Et ta vie avec Dieu, dans quel état elle se trouve? On ne va pas faire que paraître les hypocrites, comme les pharisiens qui se contentaient de lire juste, de s'habiller correctement, de montrer que c'était des hommes de Dieu, qu'en vérité, c'était des hypocrites et des stupides. Ils connaissaient la loi, on connaît la Bible, on connaît que Jésus est vivant. On a 3 fois dans la semaine des réunions, on a un local, on est des chrétiens. Faux. La vraie église, c'est celui qui donne son cœur à Dieu. La vraie église, c'est celui qui vit avec Dieu. L'église, c'est un chrétien. L'église, c'est des chrétiens. L'église, c'est celui qui a donné son cœur à Dieu. Il devient, la Bible dira, qu'il devient le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit porte bien son nom. Le Saint-Esprit. Il est pur. Il est saint. Et quand le Saint-Esprit rentre dans une vie, c'est parce que le sang de Jésus a purifié cette âme, cet esprit et ce cœur. Le Saint-Esprit ne rentrera jamais dans une vie souillée. Le Saint-Esprit, vous savez ce qu'il fait en premier dans une vie souillée? Dans une vie qui est dans le péché, il combine de péché, de justice et de jugement. Mais jamais il demeurera dans ce cœur. Il faut que ce cœur soit purifié par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit pur, afin que le Saint-Esprit demeure dans ce cœur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On ne peut pas dire qu'on est chrétien parce qu'on est dans le local, les frères. Les sœurs, ce n'est pas parce qu'on vient dans le local, qu'on a 3 fois par semaine des réunions, parce qu'on vient et on est fidèle dans le local, mais tu n'es pas fidèle dans la prière, tu n'es pas fidèle dans l'obéissance, tu n'es pas fidèle dans la lecture, tu n'es pas fidèle dans la volonté de Dieu, tu es fidèle dans des murs, dans du plâtre, ou dans des planches, ou dans une chaise jaune. Là, tu es fidèle, mais ton cœur est éloigné et loin de Dieu. Ton cœur est dans les ténèbres. Tu es privé de la gloire de Dieu. Tout être humain qui s'humilie à la croix aux pieds de Jésus et qui demande pardon pour tous ses péchés, tout chrétien qui est éloigné de Dieu, qui est loin de Dieu, qui est vraiment faible, qui s'y revient, le luminium qui fume reprend feu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est amour, mais Dieu est justice.
Amen. Alors il y a aussi des chrétiens qui sont chrétiens avec des chrétiens. Parce qu'ils voient des chrétiens, ils deviennent chrétiens. Mais dès qu'ils voient un païen, ils deviennent païens. Ce n'est pas des chrétiens, ça. Vous savez quoi, les frères et les sœurs, faites attention. Je vous le dis de la part de Dieu. Et moi aussi, je me pose la question. Anton, fais attention à ne pas être un pasteur de pupitre. Mais vis ce que tu prêches. Les frères et sœurs, vivez ce que je prêche. Et vivez quand vous dites Amen, vivez-le. Faisons attention de dire Alléluia, gloire à Dieu, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Merci Seigneur, une fois dehors, dès qu'il se passe n'importe quoi, un petit vent qui passe, on n'est plus chrétien. Il y a quelqu'un qui nous coupe une route, là, la route nous la coupe. Oh, c'est des cornes qui nous poussent, avec une queue là, un truc là. Pareil que le diable, quand on est chez un diable, c'est pareil. Hein? On devient comme ça presque. On ressemble au diable des fois. Des fois, on fait l'œuvre du diable. Hein, quand on est en voiture, là. Seigneur, on n'est plus les mêmes. Mec, c'est plus les mêmes. Ici, ils ont des figures d'angéliques. Alléluia, je t'aime, Seigneur. Menteur. Prouve-le dehors que tu aimes Jésus. Avec la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Prouve-le que tu es chrétienne et chrétienne, ma soeur, mon frère. Amen. Quand tu es dehors, quelqu'un tu cherches l'embrouille, prouve-le là, montre que tu es un homme de Dieu. Montre que tu es une femme de Dieu. Hein, quand on est dehors, n'importe où, hein, dans les grandes surfaces, dans les marchés, dans ton travail, hein, prouve-le que tu as Christ dans ta vie. Ne sois pas diabolique, mais sois saint, sois pur. Donne ton cœur, la jeunesse. Donnez votre cœur au vrai Seigneur. Les frères, les sœurs, suivez le vrai Jésus. Ne vous contentez pas d'un local. Ne vous contentez pas de 3 fois dans la semaine des réunions. Sans prière, sans communion, avec une vie païenne en dehors. Vous n'avez pas honte, non? De vivre une vie païenne. Et après, vous venez dans le local et vous priez. Seigneur Jésus. Le premier qui nous fait quelque chose dehors, on change de figure. On change de voix. On devient arrogant. On devient méchant. La chair ressort. Pourquoi? Parce que tu ne maîtrises pas. Et pourquoi tu ne maîtrises pas? Parce que tu ne pries pas. Tu n'obéis pas. Si tu obéirais à Dieu, si tu aurais une communion avec Dieu, mon frère, même en dehors, les gens diraient, c'est quoi cet homme? Quel homme? Il n'est pas comme les autres. Vous l'avez déjà dit ça, les frères? Est-ce qu'ils vous l'ont déjà dit, ceux de dehors? Je le savais, tu n'étais pas comme les autres, je savais que c'était ça. On l'a déjà dit ça, William? Laurent, on te l'a déjà dit ça? On voit en toi Christ. Parce qu'on te fait des choses, tu ne bronches pas. Tu ne bouges pas. Tu restes intact, sain, pur. Alors arrêtons d'être des chrétiens de local et des chrétiens de 3 fois dans la semaine. S'il vous plaît, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'il y a des chrétiens au milieu de nous. Mais Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Il sait le domaine de quoi c'est fait. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous ne sommes pas trop des chrétiens de mission, hein, mais je veux le dire quand même. Juste penser là, il y a des chrétiens de mission aujourd'hui, de chapiteaux. Les chrétiens de mission, ils vivent avec ça. Ils font des missions, c'est des missionnaires dans la France, et on dirait qu'avec ça, ils progressent, et ils grandissent, et ils convertissent des gens. Si c'est vrai que c'est des hommes de Dieu qui prêchent la vérité, et que des gens se convertissent en vérité, amen. Mais c'est juste pour faire des missions, pour dire, oh, t'as vu ce qu'on fait pour Dieu. Arrêtons ce mensonge-là. De faire des missions pour dire qu'on travaille pour Dieu. Travaille déjà chez toi. William travaille déjà chez toi. Ne fais plus de missions. Bon, il ne le fait jamais, mais c'est un exemple. Ne fais plus de missions, William.
Sois un chrétien chez toi d'abord. Sois un missionnaire chez toi. Arrêtons de faire des chapiteaux par-ci, par-là, pour dire qu'on travaille pour Dieu. C'est le cœur avec Jésus. Le cœur selon Dieu. Pas selon notre chair. On va faire une mission ici, par-là. C'est pas interdit de faire des missions. Mais si on fait des missions pour dire qu'on est au top, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, il y a des chrétiens de foulard. Des chrétiennes de foulard. Merci Seigneur pour les foulards. Que l'apôtre Paul a mis cette doctrine de foulard. Il faut le mettre. Mais je veux dire par là, il y a des chrétiens de foulard qui se cachent derrière un foulard. Qu'en vérité, en dedans, si vous enlevez le foulard, le fond du corps, du cœur, de l'âme, c'est infecté. Ça sent mauvais. Il n'y a rien de Dieu. Il y a le local, les 3 jours dans la semaine, et le foulard. Quel chrétien. Dieu te voit. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Il sait que tu te caches derrière un foulard. Il sait que tu te caches derrière des 3 jours dans la semaine. Il sait que tu te caches derrière un local. Il ne faut pas se cacher devant Dieu. Dieu sait tout, Dieu voit tout. On ne peut qu'à crier vers Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour tout. Vous savez, celui qui n'a pas Jésus, où c'est qu'il va? La Bible dira que celui qui n'a pas Jésus-Christ n'a pas la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Celui qui n'a pas rencontré Christ et que le sang de Jésus n'a pas purifié de péché ne rentrera jamais dans le ciel. Il ira à l'enfer direct. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dire clairement. De ne pas dire, si tu ne vas pas au ciel, tu sais où tu vas et tu t'arrêtes là. Vas-y, envoie, dis-le. Et clair. Si tu n'es pas avec Jésus, tu es avec le diable. Tu peux venir à l'église. Tu peux participer à l'église. Tu peux venir 3 fois par semaine. Tu peux avoir un foulard si tu veux. Pour les femmes. Mais si le sang de Jésus ne t'a pas purifié de tout péché, si tu n'as pas été réconcilié avec le Père éternel, parce que c'est à la croix où Jésus il a été crucifié, qu'il a souffert pour toi et pour nous, pour moi. Pour celui qui va donner son cœur à Dieu. Il va être réconcilié avec le Père éternel et il va être inscrit dans le livre de vie. Quand le corps va tomber par terre, parce que le corps doit périr, la Bible dira qu'il va retourner à la poussière. Mais l'esprit doit monter au ciel ou aller à l'enfer. Mais si tu donnes ton cœur à Dieu, il va monter au ciel. Pour l'éternité. Dans la paix et dans la joie. Il y a des chrétiens de fonction. Il y a des personnes qui veulent se donner à Dieu, mais par une fonction. Vous croyez qu'on entrera au ciel avec une fonction? Vous croyez parce qu'on touche, mettons, on est des chantres, on chante des cantiques, juste ça, on chante des cantiques, vous croyez qu'on va rentrer au ciel? Il faut que le cœur soit pur et qu'il soit réconcilié avec le Père éternel. Vous croyez parce qu'on est diacre dans l'église qu'on est sauvé? Les sœurs, vous croyez parce que vous avez le parterre et les chaises, vous êtes sauvés? C'est pas tout ça qui va nous sauver. C'est une vie avec Dieu. Écoutez ce qui est écrit dans Colossiens 2:23. Ils ont en vérité une apparence de sagesse. En ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et de mépris de corps. On dirait qu'ils se sont donnés à Dieu. Parce que dans la réunion, ils ont de l'apparence et on s'humilie devant un pupitre, devant le Père élevé. Mais il n'y a aucune humiliation et réconciliation avec le Père éternel. Parce qu'en dehors, on les voit vivre. En dehors, c'est plus des chrétiens. Donc on ne peut pas se donner dans une manière d'humiliation mais fausse, comme la Bible dira. La Bible dit volontaire de l'humilité et de mépris de corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Et il y en a qui se convertissent dans le local, dans les murs, ils font partie d'une église, attention pour les faire sortir, voilà, même si un faux prophète ne sort pas, hein, il reste en ancien, c'est un nom. C'est un nom, on reste qui c'est un faux prophète, il a des cornes et tout, c'est le diable. Non, c'est le local. Il reste dans le local.
Alors, il s'humilie dans le local pour satisfaire le corps, la chair. Mais l'esprit est toujours dans la pourriture, dans le péché. Et il peut se passer ce que vous voulez dans l'église. Il peut y avoir un serviteur qui est serviteur de Satan, qui fait que détruire les églises, qui détruit les corps, les cœurs, les âmes. Et ils sont là, ils ne bougent pas de l'église. Leur église, c'est le local. Leur conversion, c'est le local. Leur Dieu, c'est le local. Ils ne sortent pas de là. C'est à nous, on reste. Rien n'est à nous, mes frères. Quand tu donneras ton cœur à Dieu, tu seras à Dieu et Jésus sera à toi. S'il y a un faux prophète qui vient ici derrière, si je m'en vais, moi qui viens un faux prophète, les frères, je vous connais. Vous allez détaler, vous allez partir. Vous allez en affaire du local. Rien à faire. On a payé les chaises pour 250 €. On s'en fout. Le chauffage, 60 € chacun. On s'en fout aussi. La clim, 500 €. On s'en fout. On s'en va. On laisse ça pour les faux prophètes. Nous, on suit Jésus. Amen. Amen. Voilà pourquoi. Il dit, je vous dis qu'il y a des personnes qui se sont converties au mur, au local. Ils sont perdus. Voilà à l'envers. Parce qu'ils sont assis dans une chaise et c'est leur chaise. Presque c'est le cinéma. Le numéro 7, c'est à vous pour toujours. Ticket, vous voulez le ticket. C'est pour toi. William, ta chaise. Voilà, va prendre sa chaise. Tu vas voir comment il se met. Il vient, il fait ça, il passe devant toi, il fait. Et il te le dit avec les yeux, il fait. Voilà, les anciens machins, tu n'en prends plus. Voilà les chrétiens de local. Que c'est triste, Seigneur. Que c'est triste. Écoutez Matthieu 23, 18. Devant les gens, vous avez l'air d'obéir à Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous n'avez pas vu comme ça? Devant les gens, on dirait qu'ils obéissent. Oh Dieu, amen, la prédication. Bon, je ne sais pas si tu prêches, mais amen quand même. Amen, c'est vrai, alléluia, gloire à Dieu. Ils ont en réalité une apparence. Mais là, il dit, devant les gens, vous avez l'air d'obéir à Dieu. Mais à l'intérieur, vous êtes plein de mensonges et de mal. Voilà à quoi ils sont convertis. Pourquoi ils sont pleins de mensonges et de mal? Parce qu'ils se sont convertis dans des murs. Ils se sont convertis dans leur Dieu, c'est le local. C'est 3 fois par semaine à la réunion, c'est leur Dieu ça. C'est pas Jésus. Jésus n'est plus. Il n'est plus dans la réunion, il n'est plus dans leur cœur. Donc, leur Dieu, c'est le local. Une réunion 3 fois par semaine. Le culte, le pain, le vin, c'est leur Dieu à eux. Mais Jésus n'y est pas. Pourquoi faire? Il y a un pasteur qui disait, je me rappelle de cette prédication, il disait, pourquoi faire rester dans les maisons? Pourquoi faire rester dans les maisons si celui que tu aimes est parti? Je m'en prie, moi aussi. Moi, si ma femme, quand elle aura 90 ans, et moi 89 ans, oui. Si ça va avant, ben, je ne sais pas, je ferai la maison, je fais la maison, voilà. Je vais ailleurs, une petite maison tranquille, tu vois, avec mes enfants. Ou tout le contraire, si je pars avant, moi, ma femme, qu'est-ce qu'elle va faire dans la maison, elle est toute seule? Elle est chez moi parce que la femme aime son mari, ou son mari aime sa femme. Non, on est bien dans la maison. Mais quelle importance il y a à la maison s'il n'y a pas celle que tu aimes? Il n'y en a rien à faire, moi. Moi, ce que je veux, c'est celle que j'aime. Même dans une cave, il y a une cave. Il y a tellement d'amour. Que la cave, il y a une lumière. On se sent bien. Mais quand le cœur est aigri, quand le cœur n'a pas Christ, on peut avoir un château rempli de lumière. On est mal. On est mal. Un cœur sans Jésus, il est mal. Il est malheureux. Il est triste. Même, vous savez quoi, quand j'étais jeune, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Pourtant, j'étais avec mes frères, on sortait, on allait jouer par ici, jouer par là-bas. Hein? J'avais 19-20 ans, non, 18 ans, 19 ans. On allait par ici, chanter par là, chanter par là-bas. Hein? C'était un truc bien, quoi. Hein? C'est pas bien. Mais, à un moment donné, je me dis, Seigneur, je ne suis pas bien. Parce que je ne sais pas Seigneur, je ne connaissais pas Dieu. Je disais, c'est pas ce que j'ai. Je suis un truc vide, quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas bien.
Et je voulais respirer, je voulais trouver quelque chose. Je cherchais, mais je ne trouvais pas. Je ne sais pas c'est quoi qui me manquait. À un moment donné dans ma vie, je sais quoi qui me manquait. C'est le Christ de ma vie. Jésus a enlevé tout de mon cœur. Tout ce qui n'est pas sa gloire, il a enlevé. Parce que j'ai voulu le suivre. Parce que je le cherchais, je l'ai trouvé. Je vous le dis en vérité, je l'ai trouvé. Alors c'est dommage, c'était un peu tard dans ma vie. J'avais 27 ans, j'aurais voulu le rencontrer avant. Je vous le dis en vérité. Je l'ai rencontré, j'avais 27 ans. Et à ce moment-là, quand je le cherchais, je l'ai trouvé. Jésus m'a enlevé tout de mon cœur qui n'était pas à sa gloire. Et Dieu a comblé mon cœur, mon esprit, mon âme et ma vie. Il a comblé tout dans ma vie. J'étais heureux. Je n'avais pas peut-être d'argent. Je n'étais pas terrible dans les choses matérielles. Mais mon cœur était dans la joie. Était dans le bonheur. De me lever le matin. Et je priais. Et je savais que j'étais avec quelqu'un qui vivait. Avec quelqu'un qui avait la vie. J'avais la joie dans mon cœur 24 heures sur 24. Il y avait une paix dans mon cœur, il y a encore 24 heures sur 24. J'ai des soucis, j'ai des problèmes, c'est vrai. Il y a des problèmes dans la vie, il y a des soucis. Il faut toujours payer quelque chose. Dès qu'on ouvre notre boîte à lettres, on l'ouvre avec une figure de grimace. Et le cœur est dans la joie. Le cœur est dans la paix. Quel bonheur d'être avec Jésus. Quelle grâce quand Jésus viendra nous chercher. Quand on va monter vers lui. Pour celui qui sera converti à l'évangile. Pour celui qui a donné son cœur à Dieu, il va monter au ciel. Avec tous ceux qui ont donné leur cœur à Dieu, on va monter vers le ciel. Les morts en Christ vont ressusciter. Les morts en Christ vont ressusciter. Quelque chose d'impossible, mais de possible à Dieu. Et les morts en Christ vont ressusciter, nous les vivants. On va aller à la rencontre des morts en Christ. On va se transformer avec un corps glorieux. On va rentrer dans le ciel avec Jésus. Parce qu'il va nous attendre entre ciel et terre. Et là, on va rentrer avec lui, lui vient. Il va nous prendre, il vient avec moi. Et c'est lui-même en personne qui va nous faire rentrer dans le ciel. Amen. Amen. Et le diable aujourd'hui te fait entendre dans ton oreille. C'est pas vrai, c'est un conte de fées. Chasse-le. Dieu te donne le pouvoir maintenant de chasser ces pensées qui ne sont pas à sa gloire. Amen. Parce qu'ils sont précieuses, ces paroles. C'est des paroles de vie. Amen. 2 Corinthiens 11, 14, je vais tout finir. Écoutez. Rien d'étonnant, il dit, à ces personnes-là. Il dit, rien d'étonnant à cela. Satan lui-même, parce qu'il dit que devant les gens, vous avez l'air d'obéir à Dieu. Hein? Il dit, rien d'étonnant à cela. Il y a des personnes qui font les chrétiens. Écoutez, rien d'étonnant à cela. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Oui ou non? La Bible dit que Satan, et on le chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ, peut se changer en ange de lumière. Ça veut dire qu'il y a des faux chrétiens. Il y a des chrétiens qui se convertissent dans le local, dans une fonction. Ce n'est pas des chrétiens, ils ont que le nom. On ne peut pas se convertir à ça. Moi, je te prêche la parole de Dieu ce soir, telle que Dieu me l'a donnée. Convertis-toi à Christ et pas dans le local. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire partie d'un local. Il faut faire partie de l'Église. On est converti à l'Évangile. Mais pas que cela. Il faut que tu donnes ton cœur. Amen. Oui, amen. Le verset 15 dira, pour les serviteurs de Satan, faire semblant d'accomplir ce qui est juste. C'est donc facile. C'est vrai. C'est facile de faire semblant. Parce qu'après tu vis ta vie dans le péché, dans le désordre, devant le pasteur, devant les gens. On est chrétien, c'est facile ça. Mais pour celui qui vit la vraie vérité de Christ, c'est difficile. De quoi? Pas la parole de Dieu, non, non. De ce qui se passe autour de nous. La parole de Dieu est quoi? Et écoutez ce qu'il dit. Pour les serviteurs de Satan, faire semblant d'accomplir ce qui est juste, c'est donc facile. Mais leur vie finira comme leur action. Dans les ténèbres, dans l'enfer. L'enfer existe. Dans l'enfer, il y a des gens qui sont en train de crier aujourd'hui. Dans le lieu de tourment, il y a des gens qui sont en train de crier, de souffrir. De crier avec des cris abominables. Avec des remords éternels.
Vous savez quoi, Judas, celui qui a trahi Jésus, il y a 2000 ans, aujourd'hui, il est à l'enfer là. Il est en train de se rappeler les 30 pièces d'argent qu'il a voulu pour s'acquérir un champ en livrant notre maître. Judas, aujourd'hui même, dans le lieu de tourment, lui, il est en train de crier, de souffrir et être rempli de remords. Il y a 2000 ans, mais ça, oui, c'est pas fini pour lui. C'est pour l'éternité. Garde-toi, mon ami. Viens à Jésus. Venez à Christ. Chrétien, vis comme Jésus. Ne vis pas comme toi. « 2 Corinthiens 11.3 dira, toutefois, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, je crains que votre intelligence ne se pervertisse vers ainsi, ça veut dire se tourner vers le mal, et ne s'écarte de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. » Oui, vous croyez quoi? Satan est venu vers Ève. Il lui a dit, voilà, Dieu a réellement dit de ne pas toucher cet arbre qui est au milieu là, de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que Dieu avait réellement dit ça? Elle répond après ça. Ah oui, Dieu a dit ça. Il a dit qu'on peut manger tout, mais à part de celui-là. Et Satan dit, non, Dieu n'a pas dit ça. Elle la voit, et elle mange de ce fruit. Pourquoi? Parce que c'était son cœur, elle a voulu. Elle a été tentée. Elle a voulu, elle connaissait la parole de Dieu. Dieu lui a dit, ne va pas là-bas, touche pas cet arbre. Tu peux toucher de tout, manger de tous les fruits. Mais celui-là, non. Elle répète ça à Satan. Et Satan lui dit, non, Dieu n'a pas dit ça. 2 paroles. Non, Dieu ne t'a pas dit ça. Elle fait, ah ouais, parce que ça l'a rangé. Elle voulait manger. Elle vas-y, mange. En réalité, elle a péché contre Dieu. Ce n'est pas le fruit qui était un péché, hein. C'était sa désobéissance. Parce que le fruit, ce n'était pas un péché, pas du tout. C'est parce que Dieu a dit de ne pas toucher cet arbre. Et elle a désobéi. La désobéissance, c'est un péché. Le péché, c'est la mort. La mort, c'est l'enfer. Alors les frères, les sœurs, quand on vient à Dieu, quand on veut venir à Dieu, n'écoute pas cette voix qui dit Dieu a réellement dit, parce que tu sais, tu es quand même gentil, tu n'as rien fait de mal. Tu es jeune, ou tu n'as que 50 ans. Oh, mais tu sais, tu es bonne, tu es gentille. Tu es gentil, Laurent, quand même, tu as un fond qui est bien. Ton fond va te perdre. Tu vas aller au fond. Avec Dieu, il n'y a pas de... Mais je suis gentil, je ne fais rien de mal. La Bible dira, pour vous dire la réalité de la vie, de ce que je vous ai en train de vous dire, que tout homme et femme sont nés dans le péché et privés de la gloire de Dieu. Il y a une grâce de Dieu que Jésus est venu pour pardonner tes péchés si tu viens à lui. Les catholiques diront, mais Jésus s'est donné pour tout le monde à la croix. À la croix, c'est donné pour tout le monde entier. Tu sais, tu peux pécher, tu peux faire ce que tu veux. Dieu est amour. C'est une parole de Satan directe, ça. Oui ou non? Je vous le dis, moi, ça. Il y a aujourd'hui des serviteurs, hein, de chez nous, hein, qu'on connaît de partout, hein, de partout. On entend maintenant, on clique dans un bouton, on voit plein de prédications. Ce sont devenus des curés. Tout le monde est sauvé. Tout le monde est gentil, tout le monde est sauvé. On ira tous au paradis. On n'ira pas tous au paradis. Vous savez, tout ce qu'on est là, combien on est? On n'est pas beaucoup. Hein. Eh bien, on n'ira pas tous au paradis. Sur les 20 qu'on est là, Dieu sait qui c'est qui va entrer dans le ciel. Alors dans une salle de 100 ou 200 ou 500 personnes ou 2000 personnes, je ne te dis pas. Parce que les gens, ils viennent d'un pupitre, le serviteur du pupitre là, qui collègue le pupitre, qui fait n'importe quoi. Gloire à Dieu, on va chanter des cantiques. Et on va chanter des cantiques. On va dire à la sœur qui chante un cantique. Et la sœur, elle vient sans foulard, avec les jupes courtes, décolletées, habillée comme une prostituée. Et elle chante des cantiques. Allez, va-t'en, assis-toi, convertis-toi, traîne-toi, par terre, demande pardon à Dieu, à genoux. On fait chanter ça dans les églises. On fait témoigner n'importe qui avec des piercings de partout. Ah, c'est des chrétiens, ouais, demain les chrétiens. C'est pas des chrétiens, ça.
Ils sont tous gentils. Oh, gloire à Dieu. Et l'église est dans le péché. Et ils sont remplis de péché. Ils sont dans les ténèbres. Ils chantent des cantiques et louent le Seigneur. Quel Seigneur ils louent? Galates 3, il dira, Galates, stupide, qui a pu vous fasciner? Fasciner veut dire attirer, dominer, immobiliser. Alors que sous vos yeux, Jésus-Christ a été dépeint, c'est-à-dire crucifié, a été prêché. Et vous êtes venus et maintenant, qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Vous êtes venus à Jésus, c'est vrai, mais aujourd'hui vous êtes loin, vous êtes plus avec Dieu. Vous faites partie d'un local. Vous avez 3 fois dans la semaine des réunions. Vous avez le dimanche matin le culte, le pain et le vin. C'est tout. Ils se sont convertis à des rites, à des rituels. Mais à Jésus, il n'y est plus. C'est pour ça que je vous dis, je ne vais pas changer le message. Des heures devant Dieu. Et moi-même, je vais dire, parce qu'il y a l'autre ou l'autre, je vais changer de message. Ce n'est pas de Dieu, ça, non? Moi, je prêche ce que Dieu a mis dans mon cœur. Si tu écoutes, mon ami, tu comprendras la parole de Dieu et tu peux venir à Jésus. J'ai vu des païens se convertir, une païenne, se convertir dans une prédication d'exhortation sur le maquillage et sur l'habillement, convertie complètement. Moi, aujourd'hui, elle s'est déconvertie. Elle a voulu se déconvertir. Écoutez dans Philippiens 3,18, je vais bientôt finir. Car il y en a beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Est-ce que vous me suivez là? Écoutez bien. Hein? Car il y en a beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix de Christ. Écoutez bien. Je vous en ai souvent parlé. Écoutez maintenant. Mais maintenant, je parle en pleurant. Il répète ça, mais en pleurant. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai reçu dans mon cœur comme ça direct. Ça veut dire qu'en premier, il disait, voilà, il annonçait, attention, je vous préviens. Mais par la suite, ce que Paul a dit, il était en train de prévenir du danger, ce que j'en ai écouté, dans quelques jours, dans quelques mois, ils sont tombés dans ce péché-là. Et Paul, il leur répète, il vous a rappelé, mais en pleurant, parce que ces hommes et ces femmes qui ont écouté, ils n'ont pas obéi. Ils sont tombés dans le péché. Alors Paul se répétait, mais en pleurant, dans la tristesse. Quelle tristesse, Seigneur, pour celui qui va aller à l'enfer. Quelle tristesse, Seigneur, pour celui qui pêche contre Dieu. Quelle tristesse, Seigneur, pour celui qui ne donne pas son cœur à Dieu. Quelle angoisse, Seigneur, de ne pas donner son cœur à l'Éternel. De ne pas aimer Dieu comme on doit l'aimer. Il nous a tant aimé, le Seigneur, il nous aime encore. Il nous prévient encore. Il nous parle encore. Même, vous savez quoi? Il veut sauver le rétrograde. Le rétrograde est celui qui a abandonné Jésus. Et Dieu lui parle encore. Et Dieu lui montre son amour encore. Et Dieu lui fait ressentir encore sa présence. Et en lui disant la vérité en plus. Mais ces personnes-là disent, moi je ressens la présence de Dieu, je sens l'amour de Dieu, je suis sauvé. Eux-mêmes, ils se trompent parce qu'ils aiment être dans le péché. Dieu de gloire. Et je finis par un verset, Philippiens 3,19. Leur fin, il dit, leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est leur ventre, c'est la chair. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, dans le péché. Ils mettent leur gloire dans le péché. T'as vu, moi? T'as vu ce que j'ai fait là-bas? T'as vu ce que j'ai fait ici? T'as vu ma vie comme elle est? Elle est remplie de péché. Ils mettent leur gloire dans leur péché. Quelle honte. Et je finis là encore. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Écoutez, si un homme ou une femme pense, un chrétien, qu'aux choses de la terre, il est perdu. C'est celui qui ne donne pas son cœur, qui donne son cœur à un local, ou qui donne son cœur juste dans une fonction, parce qu'aujourd'hui c'est ça. Oh, c'est bien pour qu'il vienne, politique, c'est politique. Oh, pécheur, il vient, on va le baptiser. On va le baptiser. Le baptisement dans l'eau, il fait partie d'une église qui est morte. Une église qui est sans Jésus. Une prédication qui a été Ces gens-là se croyaient sauvés par rapport aux serviteurs.
Mais ces gens-là, ils sont perdus. Oui, c'est la faute du serviteur. Non, c'est leur faute aussi. Parce que lui, il dira qu'ils aiment ça. Un évangile qui n'est pas le vrai. Pour être sauvé, frères et sœurs, il faut obéir. Il faut donner, et avant d'obéir, il faut donner notre cœur à Jésus. Amen. Vous savez qu'il y a des gens que ça fait très longtemps qu'ils viennent aux églises. Ça fait... il y en a un qu'on connaît, ça fait combien de temps? Ça fait combien qu'on est converti? 21 ans, 22? Ça fait 21, 22 ans qu'on est converti. Il y en a un? Même 20, beaucoup. On dirait qu'ils sont fous. On dirait, mais c'est vrai, la Bible dit que c'est des stupides, c'est des stupides. Ils croient à tout. Ils croient aux Mormons, aux témoins de Jéhovah, aux curés, à toutes les religions qu'ils peuvent avoir. Même aux sectes, toutes ces sectes qu'il y a là, témoins de Jéhovah, tout ça, ils croient à tout. Ils viennent après, ils disent, Dieu m'a parlé. Non, Dieu t'a pas parlé, c'est le diable qui t'a parlé. Ça fait 30 ans, 20 ans qu'il est dans l'église. Une âme, un jour, est venue dans l'église. Et il s'est donné direct à Dieu. Un jour, une réunion. Quand on cherche Jésus, on le trouve. Alors, quand on cherche une réunion, on ne trouve rien du tout. Gloire à Dieu. Amen. On prie le Seigneur quelques instants. Pour la gloire de la